très loin des whitebots. Est-ce que tu peux revenir au soleil? On s'imaginait... Justement, je reviens au soleil, c'est pour ça que je dis ça. C'est que si notre soleil augmente simplement pendant 10 minutes... Mais il fait fondre la glace. Il fait fondre la glace. Au niveau du soleil, c'est carrément rien. Pour nous, c'est énorme. Mais pour le soleil, c'est rien. Si ça ne le fait qu'une fois tous les 10 ou 20 000 ans, c'est rien. Qu'est-ce que c'est que pendant 10 minutes, 200 degrés de plus? Seulement, imaginez-vous que si ça vient d'arriver il y a 8 minutes, à l'instant où je vous parle, en temps réel, eh bien, au bout de 8 minutes, la température terrestre va augmenter d'un seul coup. Par exemple, si on est, je sais pas, on va être à 10 ou 12 degrés ou 4 degrés suivant la région en France, va augmenter d'un seul coup, va passer à 120, 130, 140 degrés. Donc ça veut dire que les océans, rapidement, en l'espace d'une heure, vont se mettre à bouillir sur la face qui est baignée par le soleil. Voilà. Encore un scénario. Si ça arrive une fois tous les 200 ou 300 millions d'années, ça va mettre toute l'évolution de la vie et tout en jeu. Pour les âmes sensibles, allez vous coucher, n'écoutez pas IDFM cette nuit parce que vous allez faire des cauchemars avec des océans qui bougent. Pour gens, mais pour dire la vérité comme ils sont. Mais disons, ce que je dis là, ça peut être inquiétant, mais entre nous, avec le H1N1, ils ont bien mis la pression, puis c'est bien un scandale que je sache. Charles, je vous remercie de votre intervention. En fait, nous, entre-temps, on reçoit des messages et faut les dire. Et il y a des gens qui posent des questions, etc. Donc c'est pour ça que je voulais intervenir dès que vous aviez terminé sur votre sujet. Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui vient râler. Le problème, c'est que... Attends, parce que là, j'ai un problème. Ils sont 3. Alors, vas-y. S'il y a quelqu'un qui veut discuter sur ce problème de variabilité, je veux bien le partager avec lui. Je crois qu'il y a une dame qui a envie de discuter avec toi. Ah oui, je voudrais bien discuter avec lui parce que les conneries qu'il nous dit là, faudrait savoir. Les étoiles variables. Là, c'est vraiment des conneries que vous êtes en train de nous dire là. Dans ce cas-là, essayez un petit peu ce que vous dites parce que moi, je peux dire aussi que vous dites des conneries. Ça insulte mutuellement, ça va pas aller très loin le débat. Oh, mais monsieur, vous êtes bien arrogant, mais en tous les cas, il faudrait venir dire les choses telles qu'elles sont, pas raconter vos histoires de soleil, d'eau, de ceci. Vous savez même pas qu'à 70 degrés, l'eau, c'est peut-être à 70 degrés, c'est peut-être... Moi, ce que j'ai dit, j'ai demandé à quelle température le corps humain commence à être brûlé avec... ça, vous le savez pas, mais... la température de l'eau. Ça, vous le savez pas, mais vous savez les étoiles. Je peux pas vous le dire. Mais ça, vous savez les étoiles, vous savez le machin, le truc... Je peux pas tout savoir, j'ai pas la science infuse. C'est complètement ridicule, ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr, c'est ridicule. Demandez, par exemple, en ce moment, pourquoi on envoie... Il y a des satellites, et pourquoi les astrophysiciens, en ce moment, étudient, puisque j'étais au pic du Midi. Ah oui, moi aussi, j'étais au pic du Midi. 24, ils étudient ce qui se passe dans le soleil, parce moi aussi, j'étais au pic du Midi. Vous savez ce que c'est que les protubérances solaires? Comment? Les taches noires sur le soleil, vous savez ce que c'est? Les taches c'est noires. Tout simplement parce que par rapport à la température générale du soleil, elles sont à peu près 10 000 fois. Elles ont à peu près 10 000 degrés de moins. Alors évidemment, ces parties-là paraissent moins lumineuses que les autres. Mais en vérité, si vous les regardez avec l'œil, vous seriez aveuglé. Oui, bien sûr. Vous l'avez regardé avec l'œil. Évidemment, ça c'est faux. J'ai des conneries. J'ai eu des hallucinations quand j'ai regardé ça dans un télescope. Vous devez en avoir des hallucinations. Puis ça doit drôlement rêver dans votre tête. Non, ça, je rêve pas. Mais les étoiles variables, ça existe, madame. Oui, monsieur. Deuxièmement, les aurores boréales, comment vous les expliquez, madame? Oui, monsieur. Puisque notre soleil, soi-disant, n'est pas variable, comme vous le dites, et que je dis des bêtises. Oui, vous dites des belles bêtises et des grosses conneries, je vous pose une question bien nette, c'est-à-dire, la seule chose que vous savez dire, pour l'instant, c'est que je dis des conneries. Vous aurez essayé de répondre à quelque chose d'intelligent. Je crois que c'est vous qui devriez être intelligent. Vu les aurores boréales? Parce que depuis un moment, vous êtes en train de nous raconter votre vie, là. Vu les aurores boréales? Oui, mais je vous en prie, monsieur. Là, je vous prends pas un piège. Mais je vous en prie, monsieur, vous ne le savez pas, racontez pas de conneries, ça fait 1 heure que vous êtes en train de nous parce que vous êtes idiote, et c'est tout. Ça fait 1 heure que vous êtes en train de nous raconter des conneries pour nous dire quoi? Il est parti, voilà, bon, c'était le moment comique de la soirée. Oh, mais écoutez, franchement...
Unique, hein, celui-là. Ben oui, je trouve que... Et tout ça, le 20-10-2010. Il vous en laisse même pas placer une à vous. Parce qu'il a une théorie Mais qu'est-ce qu'il fait comme métier, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il est? On n'en sait rien, il est parti. Donc, c'est plus un problème. Mais bon, c'était très, très comique. Voilà. Ah ouais. Ah oui, c'était comique. Alors, il y a Gérard Guillaume qui est là. Ça va être un futur... Ah là, écoutez, votre intervention, c'est génial parce que... écoutez, monsieur, ça me faisait tel... Je dis, mais c'est pas possible, il se rend pas compte, ce pauvre homme, et qu'il est ridicule. Il a peut-être quelques fondements... Non, madame, non, l'histoire de ces étoiles, là, non. Non, faut pas nous raconter n'importe quoi. Il veut faire l'intelligent, il veut faire le gars qui a appris, qui sait d'être au pic du midi. Moi, j'ai mes enfants qui sont à côté du pic du midi. J'étais au pic du midi, c'est pas pour s'accrocher qu'il y a des étoiles noires ou qu'il y a des étoiles bleues ou qu'il y a ces qui passent là-haut, quand même. Quand il nous a dit pour les avions, là, tout à l'heure, non, mais il rigole, lui. Les avions vont pas jusqu'aux étoiles. Non, en tout cas, moi j'ai trouvé votre échange très, très amusant. Comme je disais à Joël, c'est le futur buzz internet, le futur buzz internet, votre échange. Ouais. Parce que vous savez, moi je mets beaucoup de choses sur internet, etc. Tout ce que j'écris, etc. Oui, mais vous sûrement vous écrivez. Mais lui, c'est un gars qui il veut faire un peu de zèle, il veut faire croire qu'il connaît quelque chose. Ça pourrait être une théorie comme une autre. Hein. Pourquoi pas. Bon. Non. Ah là je vous dis moi je vous écoute tous les soirs. Je sais qu'il y a des émissions des fois c'est vachement intéressant votre truc. Mais là l'entendre pendant 1 heure là comme ça. Bon écoutez, merci. Non, vous n'allez pas me dire merci, mais moi je vous dis ça fait 22 ans, 23 ans que j'écoute la radio chez vous toutes les nuits parce que je dors pas. Il y en a qui sont vachement intéressants. Là cette nuit vous allez peut-être vous faire peur parce qu'on va vous donner plein de... Oui. Regardez comme hier soir, il est vachement intéressant le dimanche aussi. Hein. D'accord. Merci à vous en tout cas. Oui. Vous aussi remarquez, mais là ce soir. Merci de nous écouter. Ce soir on va se faire peur. Merci à vous. Je vous dis, je vous suis depuis 22 ans. Alors Ok. Toutes les nuits. C'est bien. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bonne nuit. Voilà, donc juste avant que Charles arrive, tu étais en train de chercher une information. Oui, alors déjà je voulais juste répondre à un message qu'on a reçu entre-temps. La question c'était, est-ce que le Webbot avait prévu... la tempête en France et les inondations. Voilà. Alors la réponse est non. Par contre, dans les rapports Webbot, ils avaient dit que pour les prochains mois, donc je me base sur le dernier rapport qui était du 6 décembre 2009, pour les prochains mois, on allait avoir beaucoup de problèmes climatiques de manière générale. Donc quand ils parlent d'inondation, ils parlent plutôt de l'Europe de l'Est, de manière générale. Mais de toute façon, le thème des problèmes climatiques revient régulièrement dans le Webbot. Voilà. D'accord, puis il n'y a pas qu'en France qu'elle est passée cette tempête. Hein. Elle venait d'Espagne, elle est montée plus haut. Voilà, donc, je ne sais pas si elle s'est arrêtée encore. Pour répondre à la question. Voilà. Et puis alors une autre question... Il y en a un qui dit n'importe quoi. Dommage que Guillaume ne puisse pas expliquer. Alors tu étais parti justement pour nous expliquer quelque chose. Quelqu'un appelle, donc forcément je laisse un petit peu parler. Alors oui, c'était en fait pour terminer sur Patrick Géril. Donc justement, comme je l'ai dit, j'ai imprimé des choses juste avant de venir. Alors en fait, Patrick Géril, donc le célèbre auteur de La prophétie d'Orion en français, qui a fait démarrer un peu l'histoire des bunkers, etc. pour 2012. Il écrit dans mon livre La prophétie d'Orion, je suis venu à la conclusion renversante qu'après Jésus-Christ, le monde sera soumis à un désastre énorme en 2012. La cause, le champ magnétique du monde se renversera en un instant. En résultera un changement énorme de la croûte terrestre. Virtuellement, personne ne survivra à ceci, pendant qu'en même temps, toute notre connaissance disparaîtra. Ces prédictions scientifiques proviennent des Mayas et des Égyptiens anciens. Les deux civilisations sont descendantes de l'Atlantide légendaire, et ils avaient une connaissance astronomique très évoluée. À ce moment, ils étaient capables de prédire correctement le raz-de-marée qui annoncerait la fin de leur civilisation. En 2012 après Jésus-Christ, comme cela s'est passé en moins 9792, l'année du dernier renversement polaire, Vénus fera une boucle planétaire au-dessus du système de l'étoile d'Orion. Dans le livre égyptien des morts, cela est décrit comme le code crucial pour le renversement des pôles, parce qu'après ceci, le monde commencera à tourner dans le sens opposé. Aussi, j'ai découvert dans le manuscrit de Dredd
au sujet des cycles des taches solaires. Voilà, donc bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit, les théories de Patrick Géril, même si elles sont extrêmement diffusées, d'un point de vue scientifique, bon, sont pas forcément valides, etc. Bon, après j'ai des documents en anglais peut-être on en parlera tout à l'heure, mais bon. Moi, je vous dis, à part une activité plus intense du soleil, etc., qui peut éventuellement créer quelques perturbations